Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors nous, on était le mercredi 8 mai. On se préparait pour partir en Alsace pour ce week-end de 4 jours. La veille, j'avais acheté les ingrédients pour faire des pique-niques. Je voulais acheter des sandwichs tout prêts, mais il n'y en avait plus chez Lidl. Les sandwichs auto, il n'y en avait plus du tout. Enfin, il y avait plus rien d'ailleurs. Donc, j'ai acheté du pain de mie, du fromage et du blanc de poulet. J'ai fait des sandwichs que j'ai mis dans mon sac isotherme. J'ai ensuite pris un autre sac isotherme. Je suis partie avec 2 sacs isothermes. Et à l'intérieur, j'ai mis des boissons parce que celui-là est beaucoup plus grand, avec la pinte de glace. Alors ces cafés-là, mon mari en raffole, des cafés latte macchiato et cappuccino, des jus pour les enfants et des yaourts à boire également qui se conservaient 8 heures hors du frais. J'avais pris aussi de l'eau, mais je l'ai posé directement dans la voiture. J'avais oublié de le mettre, je me suis rappelé au dernier moment. Donc j'ai eu de la chance. Après vous avoir montré les sandwichs et les rafraîchissants, je vais vous montrer les petits snacks. Et oui, on en a pris beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis mon pull à l'envers. Je vais le remarquer à la station-service, mais vous verrez ça beaucoup plus tard. Alors, j'ai pris des chips, des petits sachets individuels et un grand paquet, des gâteaux. Les sachets sont tombés. Je vous rassure tout de suite, tout ce que je vous montre n'a pas été mangé juste pour le voyage. On les a gardés là-bas. D'ailleurs, au retour, j'avais encore des chips, les petits sachets individuels, et j'avais encore des Beredi Nutella, des petits paquets de gâteaux. Il me reste encore des Twix. C'était vraiment pour la route. Les chocobons, non. Par contre, ils ont pris une claque. Donc, voilà pour le petit pique-nique. On s'apprête à décoller. On est sur je sais même pas sur quelle autoroute on est, ou sur la nationale, j'en sais rien. En tout cas, on est en région parisienne. Je pensais que ça allait être vraiment bouché. On est parti quand même vers midi. Mais dans l'ensemble, ça a été. À mon grand étonnement, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas beaucoup de bouchons. J'étais persuadée du contraire. Donc les gens étaient partis soit très tôt le matin, ou en début d'après-midi, ou en fin de soirée. Par contre, le temps était gris. Sur la route, on s'est dit, oula, ça va être un week-end très gris. Finalement, pas du tout. Là, on arrive à la station-service. Alors, au début, tout allait bien. Et une fois qu'on s'approche, on constate que l'aire d'autoroute était blindé de chez blindé, complet, mais vraiment énormément de monde. J'ai été soulagée d'avoir préparé à l'avance des sandwichs, des boissons et des petits encas. Car la queue pour prendre un sandwich, à mon avis, il y en avait facile pour 30 minutes d'attente minimum. Déjà, les toilettes, on a attendu 15 minutes avant de passer. Donc, j'étais bien ravie d'avoir fait ça à l'avance. Ah oui, un petit air de jeu, c'est génial. Tu vas pouvoir jouer, t'es contente? On va aller aux toilettes. Et après, on va manger. T'as trop faim? Toilette, c'est là-bas. Le monde. On va aller jouer à l'air de jeu, viens, on va aller voir. Na, par là, viens. Allez, vas-y, ma chérie. Viens, regarde ici, viens voir. Qu'est-ce que tu as choisi? Diana? Quoi? T'as pris quoi dans la main? Génial, non? Tu veux faire du baby-foot? Allez, venez.
Non mais venez, mais tu fais quoi? Ah, c'est beau. Ouais. Allez, on va s'asseoir pour manger. On va tout chercher dans la voiture. Glaçons, jus. Oui. Tu peux ouvrir ça? Un sandwich. Quoi dedans? J'ai mis le truc que tu avais acheté dans le... Trop glas. Voilà. Ah ouais. Tu les sors? Et tu sors les chips? C'est pas des chips. Non mais il y a les deux. Non mais il aime pas ça comme ça. Moi j'aime En bien. nature. Moi j'aime bien eux. Sophia, tu t'es salie ma chérie? Attends, t'arrêtes là, je vais te donner un coup de lingette. Comme... J'aime trop les routes de campagne de France. Je sais pas pour vous, mais les paysages sont magnifiques. Bon, c'était vide, mais c'était magnifique. On se retrouve le lendemain chez la famille au petit déjeuner. On n'a pas eu le temps de filmer le soir. Les enfants étaient très fatigués. On était très fatigués. On a profité avec la famille. On a mangé, on a dormi. Le programme était un parc d'attractions qui se situe dans les Alpes. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Poisson marron. Où? Là. Ah oui. Qui bouge. Petit, Ça, c'est un poisson petit, qu'on hein. mange. Il y avait tellement de monde au parc. Après, c'est normal, c'est un week-end de 4 jours. Le parc s'appelle Frézou, je crois. Attendez, je vais vérifier. Là, vous voyez les bateaux pirates. Il y avait de tout, pour les grands, pour les plus petits. Finalement, l'attente était assez rapide. Je pensais qu'on allait mettre beaucoup de temps pour faire un manège. Dans l'ensemble, ça a été très rapide. J'étais très étonnée. Comme vous voyez, le nuage était gris au début, mais il a fait très chaud par la suite. Donc on était enchantés. Bah écoutez, c'est super bien, on s'amuse bien. Il y a grave du monde, mais abusé.
ça de ce côté, les gars. Tournez. Vas-y, Adam. Arrose-les, Adam. Allez, Adam. Viens, viens, Sophia. Oh, on est en train de sécher. On est trempés. Viens, on va voir. Viens, on va voir à l'intérieur. Ah. On va voir à l'intérieur. Ah bon? On ira après si tu veux. Là, regardez, il y a quoi à manger ici. Oula, il y avait du monde, hein. Voilà les prix. Menu cow-boy, plat chaud, menu enfant. C'est bien. Il y a des glaces à l'italienne. Marrant les petits chemins de fer. Regardez, il y a le petit train là. Viens. Ah, il y a des... Attends, viens. Et là, il y a des pizzas. Ce sera peut-être mieux pour nous. Je vais prendre un sandwich avec une barquette de frites et une boisson. Voilà, voilà. Regardez, regardez. Ah ouais, des nuggets. Regardez le sandwich. Avec des sec. Il n'y a ni maillot, ni œufs, ni tomates, ni rien. Regarde. Bah, du coup, j'ai rajouté de la mayonnaise moi-même, histoire de compenser quoi. Vraiment il a réussi à remixer un sandwich. Il a volé les tomates et la salade de sa sœur et du coup, il a rajouté ça, de la mayonnaise et des frites. C'est la meilleure mine, hein. Aux cerises. Regardez des nuggets végétales que ma belle-sœur a pris. Ah oui. Végétales. Dans ta tempête? Oui. On dirait des nuggets de poulet. Franchement, elles sont hyper bonnes végétales. Du coup, là, je fais la queue pour prendre un café. C'est tellement rempli partout. C'est trop. Vous avez pris quoi? Des granités. Des granités. Quel goût? Rouge comme miraculeux. Rouge comme miraculeux. Et toi? C'est un gobelet Barbie, moi. C'est Zani. Non, c'est tropical. Ah ouais. Pour une fois que je me fais conduire, j'ai de la chance. Ah oui. Il y a un bonhomme dans les toilettes. Qui continue de s'avancer. Numéro 5 également qui est très fort. Du numéro 8 au numéro 9 aussi vraiment le passe estimé qui continue d'avancer. Numéro 9 qui galope et qui récupère cette première place. Le numéro 8 qui vient tout de suite réégaliser. En termes de budget, les filles, on en a eu pour 50 € pour une famille de 4 avec 2 menus enfants, plus 2 sandwichs au thon, un pour mon mari, un pour moi. Par contre, les sandwichs au thon, c'était sans menu. Il fallait rajouter tout à l'unité, donc plus de frites, plus encore 2 boissons, plus 2 bouteilles d'eau. Au total, on en a eu pour 50 €. Plus après les granités à 3 €, on en a pris 2. Plus le café à 2,80 €. On s'en est sorti en termes de nourriture pour 70 € à peu près. C'est un sacré budget, donc je vous conseille vraiment de prendre à manger avec vous. Et ça sera meilleur. Bon, on va faire le menhir. Finir, on a pris des ballons aux enfants. Alors les petits, ça va, ils coûtaient 3,90 €. Par contre, les plus grands coûtaient 10 €. Je trouvais ça extrêmement cher pour des ballons. Donc on a pris ça à 3,90 €. Les enfants étaient trop contents. Donc voilà. Alors là, on est dans une boutique à souvenirs. Bien payé. Diabolo. Oh, ils sont abîmés, ceux-ci, elles ne marchent pas, les autres.
J'en prends un ou deux, papa? Je peux en prendre un ou deux? Oh, ça fait cher. Par contre, les ballons, ils sont à 9,90 € les grands. Un petit sac. Ah, il y a des piles et des kawaii, des souvenirs. Le plein. Regardez comment il est trop mignon le chat. Coucou, coucou. On se retrouve le lendemain matin. Elle est trop belle. On est rentré, on était très fatigués. Donc là, les enfants s'amusent sur le trampoline pendant que moi je prends mon petit café. Et on décide de partir cet après-midi au cœur de Mulhouse, au centre-ville de Mulhouse. Et je vous emmènerai avec moi. On s'est baladé dans les rues de Mulhouse. Il y avait énormément de monde. Il faisait très beau, très chaud. Il y avait du monde, mais tellement de monde. En sachant que le 8 et 9 mai, c'était férié. Tout était férié. C'est vrai qu'en Alsace, les jours fériés sont très respectés. Tous les magasins sont pratiquement fermés par rapport aux autres régions de la France. Donc on a profité avec mon mari, ma fille et ma nièce. Mon fils était resté avec ma belle-sœur, son cousin et son oncle. Oui. Ah, tu m'as perdu? Je vous laisse regarder un petit peu les rues de Mulhouse. J'aime vraiment cette ville, je la trouve très belle. Elle est charmante, elle est... Je vous laisse découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. La dernière fois que j'étais venue à Mulhouse même, dans le centre de Mulhouse, ma fille n'était même pas née. J'étais enceinte de ma fille. Ma fille a actuellement 3 ans. Donc ça fait 3-4 ans que je n'avais pas été au cœur de Mulhouse, au centre-ville. Et j'ai été agréablement surprise. Ça a bien évolué. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il faisait beau, donc il y avait beaucoup de monde, mais énormément de monde dehors, ou si c'est comme ça souvent. Ça, je ne saurais vous dire. De toute façon, je reviendrai. Alors, comme vous me connaissez, la gourmande que je suis, je regarde les macarons.
Là, on retourne au centre. Vous savez, la grande place où il y a la cathédrale et la mairie de Mulhouse. Regardez l'architecture des habitations. Je me demande s'il y a des gens qui vivent au-dessus ou si c'est juste des entreprises où, vous savez, c'est des façades et il n'y a personne qui vit dedans. Est-ce que vous savez, est-ce que vous, les Mulhousiens, comment on dit les gens de Mulhouse d'ailleurs? J'en ai aucune idée. Comment ça s'appelle les Mulhousiens? Je ne sais pas, dites-moi, à votre avis, s'il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Regardez toutes ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Comme vous voyez, les terrasses étaient remplies. On se croirait vraiment en plein été, alors qu'on était en avril, enfin en mai, début mai, pardon. Il faisait super beau. Tout le monde était en t-shirt, en débardeur, en short. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait un mariage, on était samedi. Un mariage ici, ça doit être vraiment génial. Les photos que vous devez avoir, les souvenirs, c'est vraiment top. Par contre, ma question, c'est où est-ce que vous vous garez? Ça doit être vraiment compliqué. Alors là, on était à la recherche d'une glace. Alors, comment vous expliquer? Le problème, c'était pas de trouver une glace. C'est de trouver un endroit où il n'y avait pas 1 heure d'attente pour manger une glace. Tous les endroits étaient bondés pour manger une glace, pour prendre un verre ou quoi que ce soit. Donc, on a tourné avant de trouver ce glacier qui est juste devant vous. Les glaces étaient excellentes. Vous savez, quand il y a... En fait, je ne savais pas sur le coup que c'était des glaces sans conservateur, sans rien. Là où je l'ai constaté, c'est lorsque vous verrez de toute façon dans la vidéo, vous voyez la couleur de la fraise et du chocolat. Le haut, la fraise, elle n'était pas rose flashy. Vanille fraise. Vanille chocolat. En L. Ouais, Sophia, regarde ta glace, viens la chercher. Elle est géante. Et encore une vanille fraise, s'il vous plaît. Attends, je prends en photo, Sophia. Merci. Ça passe carte. La journée se termine ici. Je n'avais plus de batterie, donc je n'ai pas pu continuer à filmer. De toute façon, nous avions fini notre tour. On est parti chez Claire's pour ma nièce qui a acheté 2-3 petits bijoux. Et on est retourné à la voiture et on est rentré à la maison pour un barbecue. Barbecue qui se prépare.
Barbecue en préparation. Non, mais parce que là-bas, il y a le frigo viande. pour qu'elle soit au frais. On se retrouve le lendemain autour d'un petit café. Alors pour un espresso, moi je suis assez mitigée. C'est sympa, mais après je pense qu'il faut vraiment aimer le bon café pour acheter ça. Moi je ne suis pas convaincue, j'achèterais ça. Donc là aujourd'hui on reste à la maison. On va prendre le petit déjeuner en famille. D'accord, c'est bon? T'as bien dormi? Bon appétit. Avant ta chaise. Voilà. Tu t'es sali, ça y est. C'est pas grave si tu t'es sali? Ah oui, c'est pas toi qui fais les machines, c'est qui fait les machines à laver? Maman. Et toi, tu vas les faire? Pourquoi? Parce que c'est une petite fille. Parce que t'es une petite fille. Ça, c'est des chaussons aux pommes. Tu aimes bien? Oui, pour le chocolat. Bah si, il est là le pot au chocolat, je l'ai vu, regarde. Il est énorme. Merci maman. Du coup les filles, j'ai préparé une sandwich. Alors, comme à l'aller, j'ai préparé les mêmes sandwichs, exactement les mêmes, avec blanc de poulet et fromage. En fait, on s'est dit on va partir le soir, donc valait mieux préparer à l'avance. Finalement, on a vraiment bien fait. Mes enfants se sont endormis au bout d'une heure de route. Et on est arrivé à la maison à 2h30 du matin. Ils ne se sont pas réveillés entre-temps. Donc j'ai racheté des gâteaux, mais j'avais encore les gâteaux d'avant, du coup je les ai ramenés à la maison. Mon mari était mort de rire parce qu'en fait c'est le sac Tunisie, il m'a dit tu fais de la promotion pour la Tunisie, parce qu'il faut savoir que mon mari est originaire de Tunisie. Et je l'ai depuis de l'avion, on l'a pris en 2022, ouais depuis 2022 je l'ai ce sac. D'ailleurs, c'est bizarre que je ne l'ai pas perdu. Du coup, il m'a dit, on dirait, elle économise son sac. Elle avait le même sac à l'aller, le même sac au retour. Et c'est vrai. Vous voyez, les bérets d'Intella, on ne les a même pas touchés, en fait. On les avait encore. Donc, voilà les petits gâteaux qu'on a pris. Et let's go pour rentrer à la maison. La route était superbe, pas beaucoup de monde. Il faut savoir qu'il nous arrivait une anecdote sur la route. En fait, on est parti à la station-service avant d'arriver, en partant de chez ma belle-sœur à 5 minutes. Et au moment où mon mari va mettre de l'essence, on trouve un portable, un iPhone posé à la station-service. On s'est dit c'est bizarre, il y avait une fille juste devant, elle est partie, il n'y a rien. Du coup, mon mari prend le téléphone, on attend que quelqu'un appelle, on attend. Au bout de 10 minutes, personne n'appelle. On s'est dit, oui, mais nous, il faut qu'on rentre. On ne pouvait pas débloquer le téléphone parce qu'il y avait un code. Du coup, on a essayé d'appeler quelqu'un, on a galéré. Donc, au début, on a appelé ma belle-sœur pour lui laisser le téléphone. Et on a dit, la personne, quand elle va appeler, tu lui donneras son téléphone. Finalement, on arrive à trouver quelqu'un. On a l'ami de la personne qui nous répond, qui nous dit « Ah oui, c'est tel, je ne sais plus son nom, enfin bref, peu importe. » Et ensuite, on a la maman du garçon qui nous appelle et on lui dit qu'on est juste à côté de la station de service, que nous, on allait rentrer sur Paris, donc qu'on avait bien son téléphone. Et du coup, il est venu le récupérer, on l'a retrouvé à la station de service. Il était super content, il nous a remercié, enfin ce qui est normal, hein, on ne va pas garder un téléphone, c'est pas à nous. Donc voilà. Les enfants étaient déjà en train de dormir au bout d'une heure de route. C'était super, le voyage s'est bien passé. On est rentré à 2h30 du matin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Allez, bye!